aventurier. Le soir tombe doucement sur la cité de Lys. Et après les diverses péripéties qui vous sont arrivées à chacun d'entre vous, pendant cet après-midi, vous finissez par vous retrouver au quartier de la Terrasse, comme convenu, à la tombée du jour. Il ne fait pas encore nuit, hein, le ciel est simplement commence à prendre une teinte marine. Il y a le coucher de soleil qui s'éclipse à l'horizon, qui zèbre le ciel de légers de zébrures rosées. Tandis que l'activité en ville se calme, mais sur les docks particulièrement, ça, au contraire même, sur les docks, on s'active. Et il y a de nombreuses embarcations qui viennent juste d'arriver, des marchandises sont déposées, acheminées ici. Vous êtes néanmoins sur les docks du quartier de la Terrasse, donc dans la ville haute. Vous n'êtes pas du tout sur ce port marchand où on vend des poissons et des marchandises entre guillemets de bas de gamme, de bas étage. Vous êtes plutôt sur les coins où les nobles se promènent au bord des quais. Cette ambiance-là. Et vous finissez au bout d'un certain temps par vous regrouper tous ensemble sur les quais. Vous apercevez les uns les autres et vous reformez votre groupe. Je vais vous laisser quelques instants pour vous retrouver. Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses entre le moment où vous êtes quittés et ce moment-là. Donc si vous avez quelque chose de rapide à vous dire avant de trouver l'Arlequin et de vous y rendre, c'est le moment ou jamais. On va commencer par un tour libre. Je vous laisse agir. Oh, mes amis. Ça a été de votre côté. Oui, on a trouvé un petit peu ce qu'on voulait. On est passé, on a déposé Gildas au quartier amazien. Par contre, vous vous êtes blessé, non? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? on a fait sauter le musée. Quoi? Pardon? Alors, non, on n'a pas fait sauter le musée. Bah, ça l'explique. On a trouvé l'une des elfes noires. Daeline. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle était au musée et on l'a croisée par hasard, vraiment pur hasard. Elle a tenté de voler une clé. On a essayé de l'en empêcher et Elle a réussi. elle a réussi. Attendez, vous l'avez trouvée et elle s'est enfuie? On a engagé le combat. Mais elle était seule, non? Elle était seule. J'ai essayé de la suivre. Au début, je voulais prendre la filature pour qu'elle nous mène vers son compagnon, mais on a perdu sa trace. Ah. Le musée a commencé à prendre feu. J'ai utilisé mes dons pour arrêter la propagation. Et la foule s'est accumulée et on l'a perdu de vue. Il y a des blessés. Pas que je sache. Je sais pas, on a empêché le plus gros d'arriver. Ça se fait Et, beaucoup de vie alors, Nigo. Un responsable vous a aperçu? Je veux dire, quelqu'un sait que vous étiez impliqué là-dedans? Je pense pas qu'il puisse Non, le reconnaître. Bah, en tout cas, il a bien vu que c'était pas nous Et puis qui avons foutu le feu. nous avons donné de fausses identités également. J'entends bien, mais bon, au-delà de nos vêtements, on n'est pas vraiment en position de faire du grabuge, vous comprenez? Oui, mais Ah, t'inquiète pas. excusez-moi, La ville est grande, nous allons bientôt nous changer. Il n'a pas nos noms. Tout va bien. c'est juste que ça rajoute encore plus de stress. On avait déjà suffisamment de problèmes comme ça. Mais c'est une bonne nouvelle, nous savons qu'ils sont pas loin. Retrouvons nos forces, nous pourrons les arrêter. Par contre, nous savons pas à quoi sert cette clé. On a récupéré ça si ça vous intéresse. Quoi donc? Quoi donc? Ah, ça appartenait au fameux Gildas. Hein. Je crois qu'il s'agit d'une de ces machines. Oui. Attends, tu veux sortir ça ici, en plein centre-ville? Ton cul. De mon cul. Attends, Ah oui, on retourne, nous sommes C'est nus. gratuit, ouais. Parce qu'après tout, nous sommes nus. Tu fais ça du cul de Silius. Durlin effectivement vous déplie un parchemin à la matière extrêmement étrange, bizarre, oui, qu'aucun d'entre vous n'a jamais vu. Wow! En Quelle est cette metagame, magie? c'est une sorte de pellicule en fait. Et lorsqu'il déplie ce parchemin, il y a effectivement une image qui apparaît. Les images d'un plan, d'un vaisseau, avec des voiles sur les côtés, 3 mâts,
et qui est représenté au-dessus des nuages et qui semble flotter en fait. Oh. Vraiment quelque chose de gigantesque. Oui, j'aime ça. Justement, j'avais pensé à toi. J'y connais pas grand chose, moi, au travail de Gildas. Une fois qu'on est arrivé sur place, il y avait beaucoup de poussière et de poussière. Mais il y avait aussi ces parchemins et deux, trois affaires. J'ai aussi récupéré du coup ce cube. J'espère pouvoir en faire quelque chose. Mais oui, j'ai pensé à toi lorsque j'ai vu justement cet engin, du moins ce qui est censé représenter. J'espère qu'il récupérera vite. J'ai beaucoup à parler à faire avec lui. D'ailleurs, vous l'avez laissé du coup cette espèce Au de quartier dojo, amazien, oui. le quartier amazien. Tout à fait. D'ailleurs, on a rencontré quelqu'un, Jimko. Je sais pas si ce nom te parle. MJ, on n'a pas dit que ça me parlait, Jimko, Non. parce que je crois que. Ok, ok. Parce que alors peut-être que j'hallucine, mais il avait pas dit qu'il connaissait Eugen. Non, j'hallucine, je confonds avec un autre, excuse-moi. Alezan a Non, dit qu'il c'était, connaissait. Alezan. Alezan, je confonds avec Alezan, excuse-moi. En sortant des Larcrae, tu nous parlais de renard. Hein. Bon, je sais pas. Oui, la guilde des renards. Oui, la guilde des renards, exactement. Et Jimko avait l'air d'insister là-dessus. Il nous a dit il nous a demandé si on avait rencontré des renards. Ah, Donc- mon emploi du temps est trop chargé, j'ai trop de rendez-vous importants. Ce serait potentiellement quelqu'un, peut-être qui sait des choses. En tout cas, t'aimerais savoir. Mais en tout cas, c'est une bonne chose que vous ayez rencontré Eldaline. Dailin, pardon, excuse-moi. Et- Enfin, pardonne-moi, Célus, mais je pense que si Fujiro a quelque chose à nous raconter, tout de même. On n'a pas eu ça gratuitement. Oui, Comment ça oui, c'est oui. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte? C'est- À l'air ma d'avoir fait de connaissance, belles conneries. à ma connaissance, c'est la première fois que je rentre dans l'établissement et on me pointe du bout d'une lance. Alors, à proprement parler, on ne t'a pas pointé la lance vers toi. J'étais sans défense. Bon, un résumé, les gars, on n'a pas tout le temps non plus. On va dire qu'il y a une erreur de mon passé qui a été remise sur le tapis. Oh, mais ça va tous les jours, t'inquiète pas. Voilà, c'est gros quand même. Bon, des gars que tu voles, des gars que tu tues, des revanches, des vengeances, le drama. Justement, les vengeances. Toujours est-il que Fujiro est pas très apprécié de certains. Donc ça nous rajoute encore quelqu'un qui veut pas de nous ici. Tu comprends maintenant pourquoi je tiens à en Bon. parler, Fujiro? De toute façon, ne vous inquiétez pas, nous restons maximum 10 jours dans la ville. Pourquoi 10 jours? Je vais vous expliquer. Allons d'abord nous poser dans l'auberge. Je vais vous expliquer. J'ai fait une rencontre très intéressante, autre que cette charmante Daeline au musée. Ne dis pas que t'as encore fait un pacte. Je m'ai fait un pacte. Mais, alors j'ai une grande nouvelle pour vous les gars. On fera ça à l'intérieur. T'as pas vraiment les vêtements pour faire le boulot que tu fais d'habitude. Merci de me couper dans mon flow, mais d'accord, rentrons. Donc Et- on entre dans l'auberge, on en discute en même temps. Très bien. Donc c'est pas une auberge. Ah pardon. Lorsque vous arrivez devant l'Arlequin, vous vous rendez compte que c'est sur les quais. Et c'est un grand bâtiment, c'est un grand navire, c'est un galion. Et qui semble avoir été aménagé comme une sorte d'auberge sur l'eau. Péniche. Ouais, exactement, on pourrait faire de l'anachronisme, c'est une péniche, effectivement. Et vous remarquez très vite que déjà il y a des gardes à l'entrée, que les gens qui se présentent semblent être triés sur le volet. Et sur le pont, il y a pas mal de personnes qui semblent discutailler, ça rigole, ça boit des coups sur le pont, et juste en les regardant, ils ont plutôt des habits riches, nobles. Il semble y avoir un accès pour entrer dans la cale du navire à l'intérieur. Vous remarquez d'ailleurs que le navire possède de larges baies vitrées au niveau de la coque qui laissent entrevoir l'intérieur. Ça semble être une grande salle de fête. Que faites-vous ? On s'avance pour aller voir les gars, si on peut rentrer comme ça. Ils vont encore nous demander de l'argent, tu vas voir. D'accord. Nous avons rendez-vous après tout. Oh là, la plèbe n'est pas acceptée ici. La plèbe a rendez-vous avec le seigneur Aleza, ne faites plat, je vous en prie. Ah, allez, du balai avant qu'on s'énerve. Je ne perds pas mon sérieux une seule seconde, vraiment. Vous voulez vraiment faire ce genre d'erreur? Aujourd'hui, nous avons rendez-vous. Demandez à l'intérieur. Fais-moi un test, clairement, Diego. Le Le charisme. bluff. Est-ce que j'ai un bonus pour avoir gardé Ah, si tu veux faire de la tromperie, il faut que tu essayes de tromper les autres. C'est Là, pas la t'es juste en tromperie, train. oui, c'est Voilà. vrai. Fais-moi un test de charisme alors.
Pour une fois qu'il dit la vérité. Ça passe. Calme. Ouais, et elle a un nom, ta compagnie? Pourquoi avoir besoin Non. de nous comme nous sommes déjà des légendes? Ah bon? Bah, je ne vous connais pas en tout cas. À quel nom Nous sommes les je dois- personnes qui avons survécu lors d'Ali. C'est quoi déjà notre nom qu'on a essayé de donner déjà? C'est un nom de merde. Je sais plus. Aventurier. Des aventuriers alors. Exactement. Ça expliquerait votre tenue là, dégueulasse. Ce sont Non. pas nos vêtements. Non mais le seigneur Alezan possède nos vêtements. C'est compliqué. mais- J'ai Vous avez entendu, vécu à c'est Lordali. bon, ouais, vous me cassez les oreilles là. Mais j'ai entendu parler de votre histoire, des espèces de scélérats là qui sont sortis de Lordali. Qui ont réussi lors d'Ali. Ouais, c'est Attention. pareil. Non, c'est pas vrai. Bon, vous bougez Puis pas vous- d'ici, pas- d'accord? Je vais aller voir de moi-même d'un si poil. tout ça c'est des bêtises ou pas. Allez-y. Et l'homme donne quelques instructions à d'autres personnes qui vous gardent du coin de l'œil et s'en va vers l'embarcation. Vraiment. Pire ville de Kilsia ici. Quelques longs instants plus tard, mais quand je dis long, c'est bonne 20 minutes plus tard, il revient. Ouais. Ça va, c'est réglo. Ça va? Alors, C'est rigolo? il y a une règle par contre. Oui. Ici, c'est un lieu privilégié, d'accord? Donc, pas d'histoire, pas de casse, et surtout évitez de trop vous mélanger, quoi. Vous payez pas trop de mine, hein. Mais pourtant, monsieur, nous sommes des gens privilégiés. Et je rentre. Blah, blah. Et donc, vous rentrez à l'Arlequin. Oh mais oh, tu prends pour qui lui? Ah, pire ville de Kilsia ici, les gens sont tous désagréables. Tu verras quand on ira à Dune. Tu te rendras compte de ce qu'est l'hospitalité. D'abord, on va. Enfin, je vous expliquerai, mais on va faire un petit décalage dans notre itinéraire. Ça va vous faire plaisir. Décalage. Ça va vous faire plaisir. J'ai une surprise pour vous. Donc ça implique pas d'eau. J'ai une surprise pour vous. Donc ça nous permet d'aller à la citadelle. Surprise pour vous. Vous entrez dans l'Arlequin, vous entrez dans ce grand navire, vous descendez les marches au niveau inférieur. Et vous arrivez ici dans un couloir. Vous entendez des petits bruits festifs, des bruits d'ambiance tamisée. Vous provenir et vous arrivez dans ce couloir qui est très spacieux, assez vide. Il y a juste devant vous deux hommes relativement armés mais qui ne sont pas des gardes, peut-être des aventuriers ou des hommes en armes, des mercenaires, qui discutent à voix basse. Et de part et d'autre de là où vous arrivez, il y a des escaliers, drapés de tapis rouges qui descendent. Que faites-vous? Il n'y a pas de deuxième réception à passer, on peut rentrer comme ça. Ouais, ça a l'air libre. Je prends les escaliers. Ouais, on continue quoi. On cherche Alezan, je pense. Hein. Ok, On va donc, peut-être aller se présenter à l'accueil, non? Faisons ça dans les règles. Exactement. Un endroit où pourrions nous poser et discuter tous les cinq. Je vous laisse Allez-y. vous déplacer, faire ce que vous voulez. Bon, on fait pas de bêtises. Mais ça ne me connaît pas, les bêtises. Non mais bien sûr, mais on évite de se faire trop remarquer. Bonjour, cher monsieur. Oui, bonjour. Nous avons Bien, rendez-vous. bonsoir. Ah oui, vous avez rendez-vous pour travailler dans les cales, oui. Alors la paye est de... Nous avons rendez-vous avec le seigneur Alezan. Ah bon? Oui. Est-il arrivé? Et il relève la tête vers vous, qu'il n'avait pas relevé jusqu'à présent. Il a des petites lunettes rondes sur le nez qu'il abaisse un peu. Et vous êtes qui Ah oui, le groupe d'aventuriers, oui. Oui. Est-il arrivé? Pardon? Alezan, est-il déjà arrivé? Il est déjà là, oui, mais il est en rendez-vous professionnel. Vous allez devoir attendre quelques instants qu'il se libère. Ce n'est pas un problème, où pourrons-nous attendre? Dans la salle, bien sûr. Vous êtes ici ses invités à l'Arlequin. Alors, profitez de sa générosité, de son hospitalité. Mais attention, pas de débordement. Et pourquoi tout le monde nous dit ça? Vous ne payez pas de mine. La journée a été longue. Hmm. Est-ce que par le plus grand des hasards, il ne vous aurait pas laissé nos affaires? Non.
Par contre, j'ai ceci pour vous. Il trempe La clé de un ta chambre. Il trempe un tampon dans de la cire couleur pourpre qu'il appose sur un petit morceau de parchemin où il griffonne quelque chose. Voilà, avec ce petit tampon, vous pourrez consommer évidemment avec modération. Hein, l'Arlequin n'est absolument pas un endroit de charité. Vous pourrez consommer sur la note de Messire Alezane, puisque vous êtes ses invités. Qu'il est généreux. Je regarde Bassem. Hein. D'ailleurs, on peut en parler. Ah, j'ai Pourquoi espoir. t'es passé en offensive, Bassam? Il t'a donné. J'ai vu ça, j'étais en mode bro, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses énormes muscles. Il a froncé les sourcils à la Moi je veux une caractéristique spéciale à Bassem ou Diego. Dès qu'il commence à boire de l'alcool, il passe automatiquement en offensif. Désolé. Bon. Nous Bien. vous remercions. On viendra vous chercher le moment venu. Parfait. Allons nous poser Je les vous amis. remercie. Quelqu'un désire faire quelque chose de particulier ou vous retournez Non, Bah, on ouais. descend déjà voir ce qu'il y a dans la salle. Oui, et puis trouver un endroit où s'asseoir parce que j'ai très envie de parler de ma rencontre avec mes amis. Alors je T'as voudrais fait du juste, moonwalk, Bassem. demander, Calin. Oui. Pendant qu'on passe dans ce couloir et que je passe du coup à côté de ces deux énergumènes, de ces œufs, comme tu disais, ces deux êtres en armure, armurés et bien équipés, peut-être des aventuriers, est-ce que j'entends un peu de quoi ils parlent? Ouais, si tu me fais un test de perception réussi, bien sûr. Bien évidemment. Est-ce qu'il a un bonus parce qu'il a des oreilles de chat? Est-ce que je passe en plein milieu d'eux comme ça en les frôlant bien? Comme un PNJ, tu sais, de Witcher ou quoi? Hop là. Couille. Tu entends, Cortange. effectivement, c'est deux hommes qui parlent. Ouais, effectivement. Je commence à me demander ce qui se passe. Ça fait plusieurs fois qu'on entend parler d'eux. Ouais, mais tu sais, c'est dans les manières d'Alezane. Et il va chercher dans l'exotisme. C'est gigolo. Enfin bon, putain. quand même. T'as vu ça? Des elfes à la peau noire. Quoi? Tu entends ça? Ah. Oh, il trempe dans des trucs. Mais Silius, que fais-tu? Oh, oui, j'arrive, Nigo. Attends. Gurlin a disparu, il n'est plus dans mon champ de vision. Ah, Gurlin, toi, voilà. Attends, Diego. Eh, oui. Quelque chose à te dire avant que tu descendes. À moi. Bah, vous À tous, moi mais. T'as un truc à me dire à moi? C'est le moment de familial. Bon. Et je dis en chuchotant. Bon, je viens d'entendre les deux autres derrière là en train de parler. Je peux pas rester à côté d'eux longtemps parce que ça va se remarquer. Putain, de Mais. chat. Pardon? Non, rien. Je crois avoir compris que Alezane a des affaires avec des Sliffs. Des elfes à la peau noire, comme il a dit. On ne peut aller rue, ça. Ça peut pas être une coïncidence. On lui a pas parlé quand on les recherchait, je crois. Si, on en a parlé lors du procès. Ouais, lors du procès, vous avez annoncé effectivement que vous cherchez des elfes sombres. Nous lui en parlerons. Donc garde bien ça en tête. Merci. Bon. Bon, alors, un casino, Allons-y, attends un bien peu quand même. longtemps. Bien longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un casino. J'ai été banni dans au moins 4 Zindra. Bien, c'est ma première fois. Je te laisse me montrer un petit peu comment ça fonctionne ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on... Ce n'est pas un bâtiment très populaire, en tout cas, à Dune. Bah, je ne crois pas, hein. Corrige-moi si je me trompe. Je ne suis pas du milieu, Célus, mais je pense que c'était le moment de lui annoncer qu'il n'a pas vraiment les vêtements pour faire le beau. C'est une question de charisme, enfin. Non, mais laissons-le essayer. La prestance. Vous arrivez dans la salle la salle principale de l'Arlequin où l'ambiance est vraiment tamisée. Il y a une musique, une mélopée qui vous parvient aux oreilles, presque enchanteresse. Elle provient de ici exactement. Il y a un homme qui est en costume de fête, qui est en train de jouer du luth. Et il est en train de danser avec une demoiselle assez dévêtue sur une table de jeu. Le musicien est masqué, il a une sorte de masque de carnaval. Et il y a autour de cette table plusieurs personnes qui semblent être vraiment captivées par le spectacle.
Et sinon, la plupart des gens, alors clairement, les gens ici appartiennent à une certaine classe sociale. Ils sont tous bien vêtus, ils portent tous des bijoux, des parures, des perruques, des plumes. Et on est très loin des ambiances de casino que tu as pu croiser, toi, Diego, ou des ambiances de taverne de jeu à l'île aux pirates. Tout se fait de manière très feutrée, on parle à voix basse. Voilà. Et donc vous arrivez vraiment dans cette ambiance-là. Je Et, suis né euh, pour être ici. Et il y a un bar, un comptoir au fond. Pardon. On va faire un tour de table. Je vais demander à chacun vos centres, vos points d'intérêt, et ensuite vous pourrez agir. Diego. Alors évidemment, je suis quelqu'un qui a tendance à m'éparpiller, mais là je vais essayer de me concentrer parce que j'ai vraiment quelque chose d'important à annoncer à mes camarades. Donc moi je vais me rendre au bar et lorsqu'ils voudront me rejoindre et qu'on pourra défiler tous ensemble, là j'annoncerai ce que j'aurai à annoncer. Très bien. Tu peux avancer jusque là si tu veux. Ah merde. Fujiro. Alors moi je vais me diriger également vers le bar. Parce que j'ai pris assez cher aujourd'hui. Ouais, Et je serais pas con de boire une petite boisson. Même pas alcoolisée, juste un thé pour me requinquer. Il doit sûrement y avoir ça dans ce lieu. Ok. Tu peux approcher au niveau de Diego. Assem. Silius, Gurlin. Ils sont morts. Ouais, non, il m'a voté pas. Oui, pardon, ils sont par terre. J'en ai Je suis en marre. train de regarder le. Ils se retournent, ils sont déjà partis. En fait, non, ils se Je suis en train de retournent, regarder l'homme bête là. ils sont cassés la gueule dans les escaliers. Oui, Bassem. Est-ce que ça vous dirait de vous faire un peu d'argent? Je pense vraiment que c'est le moment. Là. Le principe Mais d'un oui, casino, c'est pas d'investir l'argent pour en faire. On n'a pas d'argent. Mais justement, Silius, regarde. Oui. J'ai une idée incroyable. Ces gens sont prêts à mettre de la thune dans tout et n'importe quoi. Écoute, Ouais. mon armure, personne ne peut l'enlever. Il suffit de mettre les gens au défi. 10 € l'essai. 10 10 l'essai, euros. pardon. De quoi tu parles? Allez, c'est mal, toi Regarde. t'es mal, toi. Ce continent perdu et éloigné que l'Europe. Regardez, on sera 3. On arrivera. Vous essayerez d'appâter les clients. Eux, ils essaieront de m'enlever l'armure. On dit qu'ils se laissaient. On devient riche. Attends, tu demandes sérieusement à Silus et Curlin de faire une embrouille? Oui. D'accord. Ok. Et de mec les plus honnêtes du coup. Ah non, Y a T'es pire, sûr que tu mais veux non. pas attendre qu'on ait eu notre rendez-vous avant de faire ce genre de plan foireux? Enfin, je veux dire, tu les as vus les deux gardes Ouais, on d'entrée. veut pas que cette C'est qu'un- tarbuge non plus. Hein. C'est qu'un avant-goût. Ou tu l'as vu, celui à l'accueil. Ici, tu ne fais que porter une chaussure du mauvais côté et jamais il te lâche. Tu comprends ce que je sais te dire ou pas là? Mais je ne vais pas être violent. Excuse-moi, je C'est sais une que question d'être violent, pas mais de trop se violent, faire remarquer. t'es un ange, mais pour eux, t'es un peu un loup en cage là. Regarde-nous. Vous êtes pas drôle, je le ferai tout seul de toute manière. Mais on pourrait essayer de le faire si tu veux dans la rue plus tard quoi. Mais Bassem, là, il dit. Oh, Diego, il est plus marrant. Bassem, je te laisse avancer à peu près au-dessus de la pièce sans dépasser Diego et Fujiro. Heureusement que j'ai pas besoin de les lancer à vue, je besoin seulement des autres. Silius. Bien. Je suis pas très familier avec des lieux de loisirs comme celui-là. Je t'avoue que tout ce qui est boisson, ça m'intéresse pas trop. Je vois ça a l'air sympathique au niveau de la table là. Il y a une musique assez agréable. Donc je vais me laisser un peu. Je vais me laisser porter, on va dire, par la musique et aller un peu assister à ce spectacle. Très bien, je te laisse y aller. Ouais. Gurlin. Parce qu'après tout, on n'a pas beaucoup de moments de détente. Eh bien, comme les autres, j'aimerais chercher à joindre le bar. Mais entre-temps, je peux m'empêcher en fait de remarquer qu'il y a comme cette ambiance générale, le sourire, les habits que portent justement les personnes qui se trouvent ici, me font vaguement penser au rêve que m'avait envoyé justement Somnus. Et de là, justement, j'ai comme une sorte de malaise en fait. Je sais pas exactement si je devrais me sentir chez moi ou si à l'inverse, je suis absolument pas justement là où je devrais être. Bien que je suis dans la cité de 10 en fait.
Donc j'aimerais prendre ce moment en fait et essayer genre de regarder un peu d'un coup d'œil justement les personnes qui se trouvent dans cette pièce, voir s'il y en a un que je connais, un visage qui m'aurait été familier ou que je connaîtrais. Ok, lance-moi un test de perception. Oh le vin, je l'ai vu. Hein. Gurline, tu passes ton regard. Ton regard filtre la pièce. Tu analyses les gens qui sont ici. Et tu ne reconnais pas. Ah si. La dame qui est ici. Noble. Qui est Coquine. certainement celle qui est le mieux parée de toutes. Elle. Tu as un flash quand tu la vois. Tu te rappelles plus trop de son prénom, mais tu sais qu'elle vient de la famille Rosalia. Et que c'est une baronne assez haut placée. Et tu crois te rappeler d'une histoire de scandale avec ton père qui aurait des aventures amoureuses avec cette dame. Ton père qui est mort, rappelons-le. Merci. Pire. Sinon, ton père il est mort. Hein. Putain, la voix off quoi. Bah, écoute, j'aurais aimé en savoir plus, mais mon jet de perception est trop faible. Il va y avoir. Et ton regard sur elle est trop fort. Dorine, alors que tu passes à côté de la table ici, il y a un homme ici qui est drapé d'habits extrêmement riches avec un sceptre en or. L'Arlequin a bien changé. Maintenant, on invite la plèbe. Oh, le coup de boule. Je m'en vais de Effectivement. cet endroit de misère. Effectivement, l'Arlequin a bien changé. De mon temps, couper la langue des langues de serpent comme vous. Plaît-il? Vous savez à qui vous vous adressez, monsieur? Il y a les clés à se barrer. Non, justement. Au baron Frankenberg, de la famille de Château Noir. Allez-vous tout de suite vous asseoir et prononcer des excuses? Ou j'appelle ma garde personnelle qui vous fera arrêter sur le champ. On dit que c'est moi. Vous disiez, je vous écoutais pas. Mais pour qui se prend-il celui-là? Vous allez voir ce que vous allez voir. Il s'en va. De grandes enjambées. Il Le Pierre Cassel et il ferme sa gueule. Heureusement que le MJ a dit de pas faire de grabuge. Hein. Ça Ouais, fait ouais. 2 minutes qu'on est entré. Silus, Hmm. tu es donc autour de cette table. Le ménestrel qui est ici joue remarquablement bien. Il danse avec grâce avec une demoiselle. Et il a à ses pieds des souliers qui, lorsqu'il marche, produisent des notes de musique. Et tu vois qu'il est parfaitement synchro avec les pas de danse qu'il effectue et la musique qu'il joue au luth. Et ça produit une sorte de chorégraphie, tu vois, un peu enchanteresse. Et fais-moi un test d'intelligence. Notre bon Isaac. Ouais. Ouais. Attends. Ah oui, c'est intelligence là. En tout cas, j'ai jamais été particulièrement musique, mais je dois bien avouer que ce spectacle est fort agréable. Ouais, les spectacles. Hein. C'est pas ce que me dit ton intelligence. Ouga bunga. Non, tu Justement, trouves j'ai mis ça, mon cerveau en off et c'est sympa. Dis aussi, juste, t'as le poil un peu hérissé. J'ai quoi? T'as le poil un peu hérissé. Ah oui. Non, Silus, je trouve ça vraiment dommage qu'il piétine la table, quoi, et qu'ils sont en train de l'abîmer. C'est vraiment. Bah, c'est dommage, quoi, parce qu'elle est super belle cette table. Pour un coup aussi raffiné, bon, ça fait un peu taverne, mais l'ambiance est agréable. Diego, Oui. Fujiro, Oui. vous installez au bar. Vous êtes jugé complètement par cet homme-là. Cet homme-là, Diego, t'as un petit sourire peut-être, parce que il vient d'Indra. Clairement, ça se voit. Il a le teint basané, il a les cheveux très légèrement crépus, des yeux vert émeraude, et il a l'allure fière. Il a un costume rouge et or, avec de légères finitions qui rappellent sa terre natale. Et il semble manier la boisson comme personne.
lorsque tu arrives au niveau du bar, il est en train de servir une bière à le colosse, l'homme qui fait 2 mètres ici, en armure. Il la lui sert dans une coupe en cristal. Et il y a des petites paillettes argentées dans la bière qu'il est en train de servir. Je me permets de faire un brin de causette. Et, mon ami, vous êtes bien loin de notre désert natal. Et vous semblez tomber bien bas, en vue de votre accoutrement. Oh, je reviendrai dans environ un peu moins d'une heure. J'aurai un air tout à fait différent. J'attends ma garde-robe. Je l'espère, si Helios le veut. Oh, merci. Nous avons... je sors le papier. Serait-il possible? Oh, il fallait dire tout de suite que vous étiez des amis d'Alezane. Nous évitons de crier sur tous les toits, ne pas le mettre mal à l'aise, surtout sans notre garde-robe. Ouais, je vois. Eh bien. Que Oh. puis-je vous servir? Faites-moi revenir au pays, s'il vous plaît. J'ai ce qu'il vous faut. J'imagine bien. Bureau. Tu désirais un thé, toi, non? Oui. Faites-moi découvrir votre spécialité ici. Bien. Tu voulais pas un thé? Mais si, mais ils sont des thés spéciaux. Je lui fais un petit regard. Yankee, sac. Il faut pas l'équipe qui gagne. Je regarde le serveur et je lui fais un petit geste. Ouais. N'hésite pas à mettre un petit whisky dedans, tu vois, dans son thé là. S'il fait pas de mal. Je Vous lance êtes, un regard méchant à Diego. Non. Je lève les bras, je lève les bras. Vous êtes disciple de Jimko? Je vous ai encore jamais vu ici. Il s'adresse à toi, Fujiro. Disciple, c'est un bien grand mot. Disons que je l'ai rencontré, je lui ai présenté mes hommages. Ah, Ouais. deuxième fois que j'entends parler de Jinko, ouais. En général, les Amaziens qui viennent ici, eh bien, sont ses disciples, ou alors viennent du dojo. Mais bon. Il maîtrise le Funku? Qui ça, Jimko? Oui. Non, je crois pas. Peut-être. Je sais pas, moi je... Tu l'as rencontré, Fujiro. Oui. Normalement, il le maîtrise et surtout, il dispense son enseignement. Tu gagnerais vraiment à le rencontrer. Il t'apprendrait un peu l'humilité, l'envie de rendre service aux gens, sans être intéressé. Je termine pas ma phrase du coup. Ouais, je vois. Vous l'avez rencontré en surface. Enfin, il prépare pour toi, Diego, une liqueur de palmier, avec un mélange d'épices que seuls les coins les plus reculés d'Indra connaissent. Et, pour toi, Fujiro, Il y a le parasol dans le verre, tu sais. il y a un an, par contre, il y a effectivement des petites feuilles de palmier, tu vois, qui dépassent. Ce qui est extrêmement... Enfin, qui est un signe de raffinement et surtout de richesse, puisque les palmiers ne poussent que en Indra. Donc c'est des feuilles qu'ils ont dû faire importer, certainement. Et toi, Fujiro, ce qui te surprend, c'est qu'il te sert un thé, mais qui n'est pas n'importe lequel, puisqu'il est ce thé dont tu connais le secret. Le thé mystérieux d'Amazie, celui qui purifie l'âme, le corps et l'esprit. Celui que tu as normalement dans ta boîte à thé, hein, personnelle, qui t'a été légué par les moines du temple de l'esprit. Et il te prépare ce thé-là. Alors que c'est censé être un secret. Où est-ce que vous avez appris à faire ce thé? Alezane a le bras long et ses connexions traversent tout Kilsia. Mais ces connexions sont assez longues là. Vous ne saviez pas qu'il était à demi-amazien? Non. Je vous avoue que je n'ai pas eu vraiment l'occasion de lui parler et je ne connais pas vraiment sa vie. Eh bien maintenant vous le savez. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur lui? Ouh là là, si vous voulez aller lui parler et connaître sa vie, vous irez le lui demander, hein. Mais c'est toujours mieux de connaître un peu son interlocuteur. Oui, mais on ne fait pas de commérage ici. Désolé. Pas de commérage. Juste les choses importantes à savoir sur lui pour éviter de commettre un impair. Fujiro, n'hésite pas trop, nous n'allons pas mettre notre ami serveur dans l'embarras. J'attends un deuxième verre plus tard. On reconnaît bien les hommes d'Indra qui ont toujours le sens des affaires. Qui ne partent pas le sud.
C'est mon métier. Diego et Fujiro, vous allez pouvoir lancer 3D de 12 et récupérer la valeur en santé. L'alcool rend... Oh, Non, parce que vous passez un bon moment, vous vous posez, qui vous restaure quelque peu de l'intérieur. 21. 27. Les autres, Bassem, Gurlin, J'étais en chemin du coup pour aller jusqu'au bar. Avant justement de croiser le regard de madame. Bon, du coup, méta, j'ai raté mon jet de perception, donc je suis un peu frustré de pas me rappeler. Donc, tu sais, je pense un peu, les sourcils, ça me gêne un petit peu. Mais j'essaie de faire avec et de me dire que de toute façon, on a plus urgent à faire. Et apparemment, Diego avait un message à nous faire passer, quelque chose d'important. Donc, je veux pas non plus traîner en fait auprès de cette table. très bien, je te laisse te déplacer où tu le souhaites. Bassem, J'ai pas trop de thunes sur moi, donc j'ai aucune envie de jouer pour le moment. Ouais, je pense que je vais me rendre au bar aussi. Hein. Il y a rien qui me vient à l'esprit. très bien. Tu peux te déplacer aussi. Sylvie est toujours à fond sur la table. Ouais. Non, mais en tout cas, je serais assez curieux en fait d'aller parler à cet autre homme bête que je peux remarquer dans la salle, mais bon, il a l'air en plein milieu d'une conversation, je veux pas le. Et bah, c'est marrant parce que tu dis ça, Je veux pas Au me moment où montrer tu penses grossier ça, en réalité. tu vois qu'il termine sa discussion avec l'homme et il commence à se diriger vers la pièce. Comme par hasard. Je le regarde, il me regarde. Cheese in my pants. Il se dirige vers où, tu disais? Il arrive et il se dirige très étrange. Tu vois, il y a un moment où tu te demandes ce qui se passe parce que tu vois, tu le regardes et tu dis ah tiens, il y a un homme bête et il termine sa discussion. Il descend les marches, il te regarde et il semble se diriger vers toi. Oh. Il arrive vers toi. Il semble se faire discret. Psst, psst, cocorico à l'aube. Bonsoir. Cocorico à l'aube, c'est-à-dire. Oh, Drôle oh, de oh, façon oh. de saluer. Tu vois qu'il te regarde mieux. Oh pardon, je me suis fourvoyé. Il est confondu. Tous les hommes d'être ensemble. Non, mais. Désolé, je fais erreur. J'étais dans mes pensées, je parlais tout seul. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je rencontre si rarement un autre homme bête. Ah bon. Une Vous rencontre venez pas de chaleureuse. Lys, vous venez souvent ici. Je viens d'arriver avec mes confrères et non, je me suis jamais rendu à Lys. Peut-être une fois, Ah, plus jeune, ouais. je ne sais plus. D'accord. Ok, très bien. Vous avez peut-être des endroits à me conseiller. Bah ici c'est bien. C'est sympa. Oui, remarque. Vous semblez pressé de Quoi partir en tout cas. Ouais, en fait, j'ai un ami qui vient de m'envoyer un pigeon voyageur que je dois. Vraiment, j'ai pas le temps. Au plaisir, au plaisir. Salut. Oui, bonne journée. Il s'en retourne. Quel curieux personnage. Bien, bon. Et tout ça, il m'a sorti de la musique là. Bon. Je vois que tous les autres se sont dirigés vers le bar, cette bande de soifards. Et bon, effectivement, maintenant qu'il m'a déconcentré, c'est dommage, hein, j'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner de rencontrer un autre de mes pères, mais bon. Je vais me diriger vers le bar également. Ok, je te laisse le faire. Donc si je comprends bien, vous vous retrouvez à peu près tous au bar. Mais tu voulais qu'on aille où? Je sais pas, on pourrait vraiment faire d'autres trucs. Aux toilettes. Non, il nous présente un bar, il pense qu'on va pas y aller. On a fini par arriver. Ah, mes amis. Endroit plutôt luxueux, non? J'aime beaucoup, oui. En tout cas, nous sommes dans le parfait cadre pour faire cette annonce qui m'a été coupée tout à l'heure par une certaine personne dont je tairai le nom. Ah bref, s'il te plaît. Honnêtement, je n'aime pas cet endroit. Bon.
Je nous ai engagés comme équipage pour une expédition dans 10 jours. Je refuse. Mon héros, dis-moi, t'en avais d'autres des blagues comme ça? Sinon, c'est quoi la nouvelle, s'il te plaît? Abrège, je te demande. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Au musée, j'ai vu ce fameux squelette de lémurien. Plutôt énorme d'ailleurs, gigantesque. Et en discussion avec Bassem, un homme est venu me voir, un prénommé Capitaine Griffin. Griffin, pardon. Un Capitaine Griffin. Et il a commencé à nous raconter sa vie, mais il est à la recherche de Lemuria. Et il a une carte. Et il essaye de monter une expédition depuis plusieurs années maintenant. Et il a des preuves plutôt solides. Je ne dirais pas infaillibles, mais solides. Je lui ai proposé notre aide et dans 10 jours il part et nous pourrons également confronter sa carte avec les coordonnées que nous avons eues de la porte qui était scellée. Attends une minute. Ouais, Comment ça Encore des notre gens aide qui se sont fait avoir par les histoires de Griffin. Je vous permets, monsieur. Nous boirons ensemble plus tard. D'abord, je termine mon annonce à mes amis, s'il vous plaît. Possibilité. Ouais, c'est toujours pareil, de toute façon. Personne n'est le même. C'est comme ça qu'on les recadre, faut être gentil avec eux. Ils savent pas quoi dire après. Bon, hey, c'est excitant, non? Non mais ouf. Tu sais bien qu'il se passe des choses là actuellement, on est C'est pour ça pressé. C'est pour ça qu'il part dans 10 jours. Écoute, c'est une grande nouvelle, mais surtout pour toi. Enfin, tu te rappelles dans quelle situation on est là actuellement? Tu le sais, t'es pas stupide. Bah, ça va, on a passé le pire, j'ai envie de dire. Pas c'est le pire. Tu te rappelles ce que j'ai appris moi dans les cachots là? Bon, Oui, vas-y. ça nous fera prendre l'air. Dis-toi que c'est comme des vacances. C'est sûr que que t'as quand tu besoin apprends de que ton changer père d'air. est mort, t'as envie de prendre des vacances. Hein. Bah, au moins, t'as envie de changer d'air. Enfin, je sais pas, moi. Mais quelles vacances? Écoute, je suis venu ici pour... Ah, laisse tomber. Bah, et moi, tu crois que je suis là pourquoi? Pour sauver le monde? Pour perdre ta malédiction? C'est en option, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est le trident. Oui, mais il va te servir à quoi le trident si t'es mort? Et la page, on va la retrouver, Connie. Tu me retrouves en 2 secondes. Bon, Ce n'est qu'une étape. on recausera de cette histoire de navire plus tard. Il y avait rien d'autre à la bibliothèque? En tout cas, je vous sens pas très emballé. Hein. Au musée. Au musée. Bon, bah, on vous a déjà raconté le plus gros, mais je vous sens pas très emballé, les gars. Eh bah, c'est Bon, emballé, ouais. Enfin bon, Bah, aide-moi, là. tu nous as engagés, bon, dans l'expédition, c'est pas trop... Ah, si vous voulez pas partir, je partirai seul. On connaît... Non mais attends, Digo, on va pas te laisser aller là-bas, mais... On connaît pas le capitaine, on sait pas si c'est sérieux, si... Je refuse de laisser passer ma chance. Non mais d'accord, mais nous, sans ce capitaine, on sait déjà y aller. Oui, mais lui, peut-être qu'il pourra ouvrir la porte. Il faut confronter. J'ai rendez-vous avec lui demain, vous pourrez le rencontrer. Nous discuterons ensemble. Oui, bon, oui, on verra demain. Là n'est pas mon problème. Comprends bien qu'on a beaucoup d'objectifs ici. Et on a 10 jours pour les régler. Et On va si on peut-être même parvient faire pas... gagner du temps. Mais donc si on les règle pas, on part pas. Ouais, si vous partez défaitiste aussi, les gars, On n'est pas défaitistes, on est réalistes. et ben, c'est pour ça qu'il va falloir se bouger. Mais bon, on va essayer, si c'est important pour toi, on va essayer, Digo. C'est pas que c'est important pour moi, c'est que ma vie en dépend. Non, ta vie dépend du pacte avec Necros, pas... Entre ça. autres, j'ai trop de trucs sur le feu. Si j'ai pas le trident, je suis un homme mort. Carrément. Toujours été- Oui, façon de parler. Au moins, la page, j'ai un délai. Là, c'est pas pareil. Je suis dans une course contre la montre. Toujours est-il que je peux pas accélérer le temps. On nous a demandé d'attendre et on n'est pas prêt de voir l'oracle pour le moment. On verra ce que nous dira les âmes. Bassem, t'es plutôt chaud, toi, pour partir en mer. Ce n'est pas que je suis chaud. J'ai mes raisons de monter sur le bateau, c'est... Enfin, vous êtes pas drôle ce soir, les gars. Je suis mon verre. C'est que je suis fatigué de me trimballer ainsi, j'ai juste envie qu'on me rende mes affaires. On va nous les rendre. Un peu de patience. Alors que tu dis ça, désolé de m'incruster,
Allez-y. Quoi? Il est fatigué, il est au bout. Tu sais, il se retourne, il lui fait genre, tu sais, il lui casse le cou comme ça, là, clac. Ah putain, c'est chiant lui. Est-ce que tu vois l'exécution dans For Honor là? La Arius Paniche. Vous êtes apparemment les 5 aventuriers? Les 5 survivants de l'Ordalie, entre autres. Mais allez-y. Devant d'autres titres. Bien. Maître Alezan est prêt à vous recevoir. Ne le faites pas attendre. Je termine mon verre. Eh bien, guidez-nous, mon cher. Allez, suivez-moi. Tu sais, j'ai mis une petite tape sur les fesses. Allez. Allez, hein. Vous verrez, Allez, l'air marin c'est bon pour le teint. Franchement, Guy, tu verras ça. Commence à approcher de lui. Tu crois que je l'ai pas entendu là dans son petit timbre là? Mon cher, non mais attends. Et votre armure, elle est sur mesure, hein? C'est votre malédiction que vous êtes content de me voir. Et donc, vous J'ai suivez été l'homme. maudit par une succube. Vous suivez cet homme qui vous emmène encore un étage plus bas. Vous arrivez dans un long couloir où il y a un grand tapis rouge et à chaque côté, il y a plusieurs portes, comme des sortes de cabines ou des chambres, peut-être privées, qui sont fermées. Et au bout du couloir, il y a comme, Diego, toi ça te rappelle, hein, bien sûr, dans la structure d'un navire, une sorte de cabine du capitaine. Et l'homme toque à la porte de manière pas très naturelle. Quelques instants après, une voix provient de l'intérieur, vous dit d'entrer. Donc vous arrivez dans cette ambiance, dans cette grande cabine, ce grand bureau qui est absolument richissime, très bien décoré, des dorures de partout, des objets d'art, des tableaux, des mosaïques, et ce grand bureau en chêne où il y a une grappe de raisin, des fruits, du thé chaud. Et vous voyez la silhouette d'Alezan qui est confortablement installée. Et vous voyez également la silhouette de Akram. Et là, il y a Tobin aussi. Oh, chut. Akram qui est assis en tailleur sur un coussin avec une tasse de thé, qui a posé son chapeau à ses pieds et qui semble tout simplement profiter de cette situation. Et la porte se referme doucement derrière vous et les bruits de la fête se taisent. Oh, vous voilà! Bonsoir Alezan, heureux de vous revoir. Bonsoir! Bonsoir Akram. Oh là là, vous avez une sale mine! La journée a été longue. Vous avez dû avoir les informations en vie de toute façon. Ah oui, et à ce sujet... il se frotte un peu le menton, il se sert une petite tasse de thé. Il serait bien si vous cessiez de prononcer et d'utiliser mon nom à chaque coin de rue. Dans ce cas-là, écoutez, cette ville est faite pour qu'on puisse passer nulle part. Dans ce cas-là, on n'avance pas. Nous n'avons pas le choix. Vous devriez trouver un moyen de pouvoir circuler, de ne pas payer effectivement les droits de passage. Peut-être pourrais-je faire quelque chose pour vous, mais actuellement, vous m'avez causé pas mal de problèmes. Vous créez des quiproquos et lancez des fausses rumeurs malgré vous, alors restez discret quand même. L'interprétation des autres n'est pas de notre ressort. Je ne dirais pas que ce soit de l'interprétation, mais bon. Soit. Installez-vous, installez-vous. Et il vous désigne des coussins qui ont l'air absolument confortables aux côtés de Akram. Qui vous fait un petit sourire. Il a l'air de kiffer sa life. J'ai l'impression que je suis la même niche.
Un peu à voix basse, je me dis, même sous la guillotine, il est toujours à l'aise cet homme. Je pensais que t'allais lui dire à l'oreille, j'aurais tapé au fils de pute. Donc vous vous installez, Alezane vous sert du thé. Bien, pour commencer, chose promis, chose tue. Il fait un petit signe à une personne que vous n'aviez absolument pas remarqué, qui est dans un petit coin de la pièce, complètement invisible. Un homme en tunique pourpre, très simple, qui semble avoir des allures de serviteur, qui va chercher une malle. Une grosse malle, et qui la porte à bout de bras. Il a l'air de souffrir en la portant. Qu'il dépose devant vous. Il l'ouvre. Porte le poids de notre puissance. J'ai pu récupérer vos équipements. Cela a été difficile, mais bon. J'ai pu tout retrouver. Et vous pouvez réintégrer complètement vos inventaires à chacun. Oh my god. Est-ce que mon Merci, orbe... Ça veut dire est-ce beaucoup. que mon- pour nous. Est-ce que mon orbe élémentaire est dedans? Ah, Bassem, tu es très perspicace. Elle n'y est pas. Ah, l'enfoiré. Il est là, Bacon. Ouais. Elles sont des priorités, hein. Franchement, alors, priorité 1, orbe élémentaire, priorité 2, bacon. Non, mais je pense qu'on vérifie quand même un peu tous nos affaires. Hein. Mhm. Parce que tout ça dans une seule valise, déjà, c'est assez surprenant. Ouais, non, mais ça prend un certain temps à vous équiper, et vous avez tout. Sauf, Donc- effectivement, Bassem remarque qu'il n'a pas son orbe élémentaire, et pendant que vous équipez, Alezane, en fait, j'aimerais bien récupérer mes bottes. Naturellement. Elles m'ont été assez utiles, je vous remercie. Non, attends Fujiro. Où est passé mon orbe, Alezane? Oh, l'orbe élémentaire, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Je ne l'ai pas retrouvé. Et je soupçonne la famille princière d'avoir traficoté quelque chose. Alezane, je sais très bien où est l'orbe. Donc à présent, arrêtez de me mentir. Je sais où est l'orbe. Ah bah si vous savez où elle est, il n'y a pas de souci alors. Elle n'est plus entre mes mains. Oui. Elle est entre de sales pattes. Ah bon? Calmez, Bassem. Vous les avez vus? Je ne sais pas vraiment de qui vous parlez. Des sleeves, Des... des elfes noirs. Les slips sont des rumeurs, n'est-ce pas? Non. Vraiment. Si vous avez les informations que vous avez eues en ville, vous savez que ce n'est pas le cas. Nous avons vu pas plus tard que dans l'après-midi. Je sais, vous en avez parlé déjà. En quoi est-ce que les sleeves sont en rapport avec votre orbe élémentaire? L'une des deux m'en a montré une tout à l'heure, au musée. Alors il travaille avec le prince. Quel prince a eu accès à mes affaires? Octave, bien sûr. Mais qu'en est-il de son frère? Vous êtes en train de remettre mon honnêteté en cause, moi qui vous ai aidé jusque-là, qui ai mis en danger mon honneur, ma réputation et mon titre pour vous. Alezane, plus jeune, j'ai fait de la politique. Je sais très bien qu'il faut remettre la parole de tous les politiciens. Vous savez alors aussi que l'appui d'un homme puissant vaut bien des trésors, surtout dans votre situation. Je n'en doute pas, mais je n'ai pas qu'une seule corde à mon arc. Bon, parlons d'autre chose. Puis-je récupérer mes bottes? Oui. Question après, j'ai également mon cube de métal. Hein. Ouais, vous avez tout, hein, sauf l'orbe élémentaire. C'est que l'orbe élémentaire, d'accord. Est-ce que Fujiro, tu retires les bottes ou pas? Oui, Ok. Plus le Je veux mort. dire, non mais il me les a prêtés donc je lui range. Enfin, Est-ce que vous l'avez en 42? Vous avez une nouvelle paire, ouais. Ok, je te laisse te retirer ça de ton inventaire. C'est le serviteur qui les récupère et qui va les ranger. Bon, par contre, Alezane, il perd des points là. Faut pas te le cacher. Parce qu'il avait des points, toi. Bah ouais. Bah si t'avais le choix entre lui et Véonis, bon, voilà. Mais oui, ça non. veut dire que les deux, c'est kiff-kiff quoi. Bon, Bien. parlons peu, parlons bien, parlons affaires. Oui, absolument.
Hein? Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle vous êtes ici? Une Service potion. donné, service rendu. Je comprends. Absolument. J'ai besoin de vous, a priori, pour une certaine potion, je vous avais dit. Et il regarde Akram. Hmm. Votre compagnon ici m'a affirmé pouvoir être capable de créer la potion dont j'avais besoin. Oui, oui, absolument, absolument. Oui, en fait, il suffirait simplement de mélanger un peu de ceci avec cela. Mais en fait, il me manque un ingrédient primordial, absolument primordial. Du talent, c'est ça? Oh. Vous me vexez beaucoup, beaucoup. Je pensais qu'on était amis. Franchement. On va dire ça, ma jambe. Non, déjà, il peut faire cette potion. Par contre, nous, on reste très loin. Tiens. Enfin. L'ingrédient, en fait, je l'ai. Mais je ne l'ai pas. Comme la page, quoi. Non, 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 mais non, mais non. La page, je ne l'ai plus. L'ingrédient, je l'ai. Mais je n'y ai pas Mais accès. tu ne l'as pas. Non, en fait, elle est dans mon Sois plus laboratoire. précis, Akram. J'étais l'alchimiste princier, mais avec des histoires de failles bizarres, Alice. J'ai été inculpé pour... Bref. J'ai été banni, quoi, donc j'ai plus vraiment accès à mon laboratoire, au Roc des Princes. Mais elle y est, j'ai tout ce qu'il faut là-bas, en fait. Il suffirait simplement d'y s'y rendre, de récupérer ce qu'il faudrait, et puis après, voilà, ce serait un jeu d'enfant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dans ce cas? Là, pour récupérer. Enfin, malgré tout, Azeron, vous pouvez très bien faire marcher une excuse quelconque pour envoyer une troupe là-bas et récupérer ce dont vous avez besoin. Oui et non. Me rendre jusqu'au Roc des Princes est un jeu d'enfant. Pénétrer le palais princier est un jeu d'enfant. Pénétrer le laboratoire de Akram, qui est quand même condamné et surveillé, c'est autre chose. Et à 3 jours du mariage, c'est un risque que je ne suis pas prêt à prendre. Ouais, est-ce que vous passez 2 portes sur 3, nous on n'en passe même pas une seule, hein? À vous de voir. Et à quoi servir cette potion? Je ne sais pas. Vous venez à l'instant même de douter de mon honnêteté, alors je commence à douter de la vôtre. Mais on va dire que vous n'êtes pas très franc avec nous. Vous nous demandez de vous rendre un service, mais nous ne savons pas à quoi ça 100% sert. Ah, c'est normal, je ne sais pas si vous allez... Imaginez que cette potion vous serve à tuer le prince. Oh non, non, non. Alors, je peux vous garantir que cette potion ne tuera personne. Alors, Et- toi, Vous vous attirer alors- des faveurs si proche et du vous- mariage. Et Alizane, vous jurez que cette potion ne nous mettra pas dans une situation inconfortable par la suite? Oh non. Oh, bien au contraire. Bien au contraire. cette potion ne nuira à personne. Pas à nous en tout cas. Ah non. Non, en fait, il est dans votre intérêt de vous forger des alliés puissants et surtout durables. Car j'ai bien écouté votre discours lors de l'audience, j'ai bien compris que le destin de ce monde allait en quelque sorte se jouer et que vous en étiez les acteurs principaux. J'ai bien Malgré conscience de ça, contrairement au prince Octave. Et je suis prêt à vous aider, je suis prêt à vous écouter. Et je serai prêt à faire en sorte que Lys, voire Landor, vous soutiennent dans votre tâche. Mais je n'ai pas encore les clés en main pour vous aider complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Actuellement, je peux vous aider, Alice, certes. Je peux certainement vous débloquer quelques entretiens avec l'oracle, je peux vous proposer quelques services, je peux vous équiper, je peux vous conseiller, oui, bien sûr. Mais est-ce que cela va vraiment vous intéresser par la suite, dans le temps? Dans votre quête des sanctuaires dont vous avez parlé, dans votre quête de ces elfes sombres, etc. Pas vraiment, en fait. Alors que si un homme extrêmement puissant, qui a le bras long et qui connaît d'autres personnes dans tout le globe, ça peut vous intéresser. Quelqu'un qui a accès aux archives princières, quelqu'un qui pourrait sortir quelques artefacts anciens pour vous, par exemple. Ou même qui s'intéresserait un peu à vous et qui ne vous considérerait pas simplement comme des rats, comme le fait Octave. Après, si vous souhaitez agir seul et sans alliés, c'est votre choix, vous savez. Non, je vous rejoins personnellement sur ce point. Quelqu'un, comment s'appelle la princesse encore? La dauphine s'appelle Alice. La dauphine, ouais, voilà, c'est ça le terme que je voulais. Ah, Et cette potion n'aurait aucun
lien avec la dauphine. Ah si, bien sûr. Oui, je Des commence à trucs de comprendre de quoi est leur tour. Ouais. Écoute, les gars, si vous voulez reculer maintenant, il faut le dire maintenant, mais nous avons fait une promesse. Il nous a aidés et tant de lui rendre service. Il n'est pas question d'avoir des états d'âme. Je vais être très clair avec vous. Actuellement, il y a 3 grands pôles qui peuvent vous soutenir. Alice, le prince Octave, mais ça semble assez mal parti. La famille de Fiercastle, dont vous êtes issu, Gurlin, mais ça semble aussi assez mal parti. Surtout que, bien que Véonis puisse promettre de grandes choses, il ne voit que son intérêt personnel et surtout, il est très peu au courant en matière de synergie, en matière d'histoire d'adeptes, de mysticisme. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, l'argent, la guerre. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez quitté votre famille Elise pour ces mêmes raisons, Gurlin. Je me suis permis de me renseigner, pardonnez mon intrusion, mais... Et puis, les manières dont il a accédé soudainement à la souveraineté de la famille sont quand même douteuses, alors... Et puis, vous êtes également une meilleure source d'information que Véonis, en tout cas jusqu'à présent. Vous avez vos sources. J'ai bien le plus bras plus long que lui, c'est sûr. Et justement, c'est ce qui m'intéresse plus personnellement. Je ne parle pas au nom de mes camarades, je préfère parler que pour moi. Nous avons également d'autres objectifs, Alice. Le principal étant d'avoir entretien avec l'oracle et de trouver le sanctuaire. J'ai d'autres intérêts personnels et vous pourriez m'aider là-dessus. Ah oui. Oui, je suis sûr. Premièrement, j'aimerais rencontrer la guilde du renard. Les renards. C'est Lujian qui m'en a parlé. Lujian. Quelle est cette guilde au juste? Ah, je pensais que vous pourriez me le dire. C'est vrai que ce soit une sorte de guilde un peu dans les bas-fonds de la ville de Lys. Un peu expert du Funku. Peut-être des Amaziens, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'informations, seulement un pendentif. Mais si vous ne savez pas... Je sais que vous ne savez pas, vous êtes honnête. Il sourit. Voyez-vous, il y a de ces guildes, ici à Lys, que plus on cherche, moins on trouve. Les renards en font partie. Je vais vous dire quelques petites choses néanmoins. Attention, il semblerait que vous les ayez contrariés malgré vous. Alors, si vous voulez faire ami-ami avec les renards, il vous faudra certainement user de diplomatie ou de balance, d'offres. Certainement que vous devrez offrir quelque chose pour compenser les dommages et intérêts que vous leur avez J'imagine. causés. Ou un service que nous pourrions leur rendre assez rapidement. En fait, Diego, je vais être très clair. Je peux vous mettre sur leur piste. Mais il faut que vous me fassiez une promesse. Je suis un homme de parole. La première, c'est vraiment que vous arrêtez de prononcer mon nom à tous les coins de rue. Je m'engage personnellement là-dessus. Je ne tiens pas mes amis en laisse. Bien. La seconde, c'est de ne jamais nuire à la guilde des renards. Ce n'est pas dans mon intention. Et une de mes amies très proches les connaîtrait. Ce ne serait pas dans mes avantages. Elle a un nom, cette personne? Lan, la fille de Lucian. Oh. Je vais voir ce que je peux faire pour vous dans ce cas. J'attendrai un message de la guilde ou de vous. Ça me fait penser, Diego. Il y a tout à l'heure dans la salle un homme bête qui m'a abordé. Du coup, j'ai pas fait le lien, mais est-ce que ce ne serait pas justement quelqu'un de cette fameuse guilde? As-tu une preuve? Il est non, bien sûr que non, mais il est venu me dire quelque chose comme Cocorico. Je n'ai pas trop. Voyons, les renards ne fréquentent pas ici. À moins qu'ils se soient infiltrés clandestinement. Et vous le sauriez. On ne sait jamais, on pourrait être toujours surpris de
des ressources qu'une telle guilde pourrait posséder. Mais maintenant, je me dis que c'était peut-être du langage codé. On va faire un rapide tour de table. J'aimerais juste que vous me disiez, que vous me partagiez en vraiment quelques phrases très rapides votre état d'esprit du moment et surtout si vous voulez faire ou dire quelque chose dans l'instant après tout ce qui vient d'être dit entre enfin l'échange que viennent d'avoir Alezane et Diego. Diego, je passe ton tour, je te ferai jouer en dernier. Bien sûr. Fujiro. Alors moi je suis extrêmement méfiant envers Alezane, parce que j'ai pas du tout confiance en lui après ce que j'avais appris avec les vents. Et j'essaye en fait de faire des petits signaux aux autres pour faire le vent. Oui, qu'il y avait eu au tribunal, quand je vous avais dit de vous méfier d'Alezane et de Ravus. Ouais, je sais même plus ce que le vent t'avait dit, mais on en parlera. Donc je suis vraiment méfiant et j'essaie d'envoyer des petits signaux aux autres pour leur dire que c'était pas trop vite. Méfions-nous un peu. Ok. Très bien. Bassem. Tout comme Fujiro, bah du coup, ça me fait un peu le tilter le fait que mon orbe a disparu alors qu'on a bien récupéré toutes nos affaires. Je pense qu'il y a des infos qu'il nous dévoile pas. Comme il dit, il a le bras long et je pense qu'il a le bras un peu trop long. Je pense qu'il parle avec beaucoup trop de gens en ce moment et que ça va peut-être le perdre. À voir ce qu'on va pouvoir dénicher comme information avec le frère de Bjorlin. Akram, est-ce que tu aurais une petite potion pour moi? J'ai quelques brûlures par là. Corriger. Quoi? Oui, une potion. Non, mais je peux en créer une là sur le table. Il commence à prendre une bouteille de vin qui était sur la table. Et qu'est-ce que vous faites là? Cette bouteille, vous savez quel prix elle coûte? Non, mais c'est pour une potion, c'est pour une expérimentation. Et Akram va faire un test, mon ami. Il commence à mélanger des trucs, il commence à... S'il fait une réussite critique, il t'empoisonne. Un test à base de vin millénaire là. Ce que j'aime, c'est pour une potion, c'est pour une expérimentation. Mais il est pas sûr du résultat quoi. Ouais, exactement, quoi. C'est... Et il y a une petite étincelle qui provient du verre dans lequel il prépare ça. Ça a une couleur mauve clair. Tiens, bois ça, mon ami. Ça sent quoi? Ça va te regrinquer. Ça sent Vas-y, quoi, je pardon? bois. Excuse-moi. Oui, ça sent quoi? Ça sent ça a une odeur de vinaigre. Et derrière, il y a une odeur parfumée, fruitée. Donc c'est une sorte de contraste d'odeur. Cette première odeur très aigre. Et ensuite, en arrière-goût, il y a ce parfum fruité. Ça pétille un peu. En général, les médicaments ça pue, hein, donc. Pourquoi pas? Tu bois ou pas? À la vôtre. Après, d'un côté, si tu bois pas, ça remet en cause les capacités d'Akram devant Alezane. Tout à fait, Tu vois. t'as raison. Fais-moi un test de constitution. Après, si tu fais de la merde, ça remet en cause ton talent aussi, donc c'est un choix. Putain. Putain, Ok. on est pas dans le critique, mais. Bassem, Oh bah, adieu Bassem. tu récupères toute ta santé. Quand t'as la chiasse. Mais par contre, Ok. tu vas avoir un désavantage sur toutes tes actions, sur tous tes jets physiques de moins 30. Moins 30, putain. Moins 30. Moins 30. Oh la vache. Tu te sens... tu commences à avoir des crampes et des courbatures dans les muscles. Et chaque mouvement est un peu douloureux. Mais par contre, ta brûlure au niveau de la main a complètement disparu. Et tes blessures ont complètement disparu aussi. Je peux noter les ingrédients qu'il a utilisés? Parce que c'est potentiellement une potion à améliorer ça. Ouais, il a utilisé vraiment des trucs du quotidien, quoi. Des raisins, une bouteille de vin, de l'eau, il avait un truc sur lui, quelques feuilles. Je connais quelqu'un qui le faisait mieux que lui, hein, mais. Je ne suis pas changé en poule, mais c'est tout comme. Il commence à tousser. C'est solide votre truc. Il te fait une grande tape sur l'épaule, là où t'as une courbature, tu vois. Ah, tu me sens beaucoup mieux, mon ami. Comment ça va? Tu as un bien meilleur temps. Enlève tes pattes de Regarde, il n'y a plus de brûlure. Incroyable.
Merci, Akra. Mais il y a toujours une contrepartie avec toi. Hein. Gurlin. Pour ma part, déjà premièrement, j'ai jamais aimé Akram. Dès le premier jour, pour moi, c'était quelqu'un, plus qu'un charlatan, c'est quelqu'un d'idiot, qui est prêt à nuire à la vie des autres, juste parce que il trouve que ça peut être un moment chouette dans sa vie quotidienne. Alzan, pour moi, c'est juste que c'est un de ces autres un peu opportunistes. Il a sans doute des objectifs qu'il pourrait accomplir seul, mais ça lui poserait beaucoup trop de problèmes. C'est pour ça qu'il cherche à nous utiliser, en fait. Mais on n'est pas vraiment en position, tu vois, de faire véritablement ce qu'on a envie de faire, parce qu'on est juste des aventuriers, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent sur nous, parce qu'on a passé notre aventure juste à faire des promesses, mais qu'on n'a pas tant gagné que ça, finalement, en soutien, on va dire, politique, ou juste un allié bien puissant, tu vois. Ouais. Mais moi, depuis que je suis dans cette cité, et plus précisément depuis que j'ai vu Véonis, j'ai du mal à me concentrer sur nos objectifs. Là, on me parle d'un navire, d'une possibilité de repartir du bon pied. Et puis il y a toujours cette affaire avec l'oracle, on a toujours une malédiction à gérer. Fujiro a aussi ses propres problèmes. Ça fait tellement de trucs à la fois, et juste derrière, il y a tout mon passé qui remonte, quoi, la famille Fircastle. Et donc, juste entendre cet inconnu en robe, à qui ça l'insupporterait de voir juste une petite goutte là attacher sa robe, me parler justement de ma famille, ça a le don de me tilter, quoi. Et donc, vraiment, j'aimerais profiter du moment, vu qu'il en parle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire exactement sur les Fircastle? Qu'est-ce qu'il en reste? Ça me surprend venant de vous. Vous êtes quand même censé être mieux placé que moi pour en parler, non? Vous avez le bras long, vous savez que j'étais parti. C'est vrai. Réel, chacal. Ok. Ouais. True and real, let's go boys, let's go big energy. Ce que je peux vous dire, Gurlin de Fircastle, c'est que si personne ne l'en empêche, votre frère bien-aimé Véonis, eh bien, sera peut-être bientôt le mari de Alice, la dauphine, et sera donc la famille la plus puissante de Lys, qu'il réformera à sa guise, puisque je mets ma main à couper qu'une fois que Véonis sera au pouvoir, Clovis disparaîtra mystérieusement, certainement. Après tout, votre père a disparu. Clo. Et qu'en est-il de notre demeure familiale? Elle est toujours habitée. Votre mère y siège toujours. Mais vos deux plus jeunes frères n'y sont plus. Vous avez été honnête, c'est vrai. Mais vous le voyez à mes vêtements. Honnêtement, j'ai encore du mal à vous faire entièrement confiance. Hein. Non pas que vous n'avez pas cherché à jouer vraiment franc jeu avec nous, c'est juste que vous comprenez ma situation, vous comprenez notre situation, et j'ai quelques affaires personnelles à régler avant de pouvoir vous serrer la main. Accordez-moi ne serait-ce que quelques heures, j'ai juste besoin de faire quelques mises au point. Autre chose, Gurlin. J'ai entendu dire qu'un de vos lointains parents était en ville actuellement. Et je trouve ça bizarre que vous reveniez en même temps que cette personne. Ça fait beaucoup de coïncidences. Je ne crois pas trop aux coïncidences. La cité de Lys, Royaliste. Pardon. c'est commun ici. Vous devriez le savoir. Pas tant que ça. Silus. Bien, je vais rejoindre Bassem et Fujiro là-dessus. C'est-à-dire que j'ai une. Personnellement, au début, j'avais pas mal d'attentes avec Alezan. Je faisais, par rapport aux autres choix qu'on avait, en tout cas, hein, je faisais relativement confiance. Et là, avec tout ce qu'on apprend, ma méfiance pour lui ne fait que contre lui ne fait que croître.
Du coup, j'avais bien compris hein, qu'il faisait des plans, qu'il voulait se servir de nous, qu'au final, on n'y gagnerait pas forcément grand-chose. Là, en même temps, j'apprends que effectivement, il a peut-être volé quelque chose à Bassem, qui serait de mèche potentiellement avec les Sleeves. Ça commence à faire beaucoup qui jouent contre lui. Donc j'ai pas vraiment envie de croire ce qu'il nous dit là. Parce que j'ai un peu l'impression que là, maintenant, si on accepte son marché et qu'on va dans son sens, on va droit dans un piège, quoi. Clairement, ça va pas bien aller pour nous. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de choix. Quand on voit l'autre côté Véonis, ça a l'air 10 fois pire. Et effectivement, le choix du prince Octave existant, il a l'air d'être tellement contre les adeptes que quoi qu'on fasse et quoi qu'on lui dise, je pense que dans tous les cas, il se dressera contre nous, quoi. Donc c'est pas forcément une bonne solution. Néanmoins, là maintenant, il peut être effectivement utile comme source d'information, comme on commençait à faire les comparses. Silus, tu peux me lancer un petit test de perception. Vous n'auriez pas entendu par hasard parler du roi de Dune? Du roi de Dune. Tu vas faire un jet pour savoir ça. Oui. J'ai cru comprendre qu'un Asmar était passé en ville. Oh, let's go, Et le voilà critique, les gars. Et voilà, et voilà. Waouh. Je te regarde. Je vois en toi. Je sais reconnaître un étranger quand j'en vois un. On a effectivement reçu un roi venu de la toundra il y a quelques années. Quelques années. Je sais simplement que c'est la dernière personne qui a pu rencontrer l'oracle depuis bien longtemps. Il est donc passé par là. Absolument. Par contre, je ne pourrais absolument pas vous dire son nom, ça fait longtemps et je n'y étais pas vraiment intéressé depuis. Vous savez, l'oracle est devenu un peu ce genre de sujet tombé dans l'oubli. Depuis que les princes de Lys ne peuvent plus y accéder eux-mêmes, bon, ils sont devenus médisants à son égard. Les princes ne peuvent plus y accéder? Non. Ça, c'est une information intéressante. Oui, il semble être tout simplement incapable d'entrer en communication avec lui. Il faut peut-être être un adepte. Je ne sais pas, je n'ai malheureusement jamais eu la chance de rencontrer l'oracle. Après tout, seuls des individus de son royal le peuvent. Et j'avoue que je suis un peu jaloux à l'idée de vous permettre de le rencontrer. Mais Mais bon, nous ne sommes pas de sang royal. non. Et c'est bien pour ça que Octave vous a interdit son accès. Et si vous pouvez nous faire approcher l'oracle, pourquoi pas vous donner cette chance? Parce que je me ferai remarquer. Tout le monde le saurait. Glenn aussi? Oui. Mais une fois que vous aurez rencontré l'oracle, vous vous en ficherez, vous n'aurez plus rien à faire à Lys. C'est vrai. Et surtout, si vous m'aidez, parce que je vous rappelle que je ferai cela uniquement si vous m'aidez. Si vous m'aidez, vous aurez mon soutien. Et alors, vous pourrez vous faire remarquer autant que vous le voudrez. Vous aurez ma protection et mon soutien. Vous voyez, ça marche comme ça. Je vois. Célus t'a fait un critique. Oui. Alors que tu discutes avec lui. Et que tu te concentres vraiment plus sur lui. Parce que jusqu'à présent, tu étais un peu dans tes pensées en te disant voilà, que tu pouvais pas trop le blairer et que tu étais en train de réfléchir à tout ça dans ton esprit. Alors que tu as cet échange avec lui, tu le regardes. Et tu remarques. Je vais te le dire en privé. Oh, c'est rare ça. Tu remarques derrière lui, dans des étagères, donc j'avais dit au début de la scène qu'il a plein d'œuvres d'art, des choses. Derrière lui, il y a une grande étagère avec plein d'objets d'art. Et au milieu, il y a une coupelle une coupelle en métaux précieux, dans laquelle il y a 3 œufs. 3 gros œufs, qui semblent être presque des sculptures de pierre, tu vois, qui sont marbrées, qui sont zébrées, de rayures écarlates. Et ton critique te permet d'identifier ça, parce que tu l'as vu dans quelques ouvrages, comme étant des œufs de dragon. De dragon terrestre. Qu'est-ce qu'il faut avec des œufs de dragon? Je vais te remettre avec les autres.
Donc, Digo, est-ce que tu as quelque chose à faire ou à dire de particulier? Oui, j'ai encore des choses à rajouter. Bon, je suis dans l'échange d'informations avec lui et un donnant-donnant. Donc, je vais parler de la guilde du renard, mais je voudrais lui demander son avis sur s'il connaît un certain capitaine Griffin. À mon avis, un lunatique comme lui a dû en entendre parler. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel homme? Capitaine Griffin. Vous êtes tombé sur lui à cause de votre affiliation aux pirates? Oui, et nous avons une recherche en commun et il prétend avoir des informations en plus des miennes. Que voulez-vous savoir, c'est le maître des docks? Savoir si c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance ou est-ce qu'il est vraiment complètement fou comme certains le prétendent. C'est un homme plein de légendes. On raconte qu'il est fou, on lui raconte qu'il est devenu fou à cause de ces nombreuses expéditions qui n'ont jamais vraiment connu de fin. Et Il sait-il s'est tenir un navire? Pardon? Sait-il tenir un navire? Et alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il était réellement capitaine et qu'il sait tenir un navire, puisqu'il a lancé de nombreuses expéditions. Alors certes, il a eu de nombreux naufrages et n'a jamais pu rembourser ses expéditions, car il n'est jamais tombé sur la cité antique de Lemuria. Hmm. Je crois qu'il prévoit de monter une expédition, une dernière chance, comme il le dit. Il prétend avoir mis la main sur une carte, mais tout le monde le considère comme fou. Je me ferai mon propre avis. Bien. Peut-on conclure un accord? Juste avant, j'aimerais vous poser une question, Alezane. Allez-y. Je ne suis pas vraiment familier des us et coutumes dans la région, mais en Amazie en tout cas, les femmes dont on courtise ont leur mot à dire. Est-ce que la princesse Alice est déjà éprise? Enfin, est-ce qu'elle est amoureuse de quelqu'un? Quel est son choix? Que j'ai l'impression que vous vous battez pour elle, mais qu'elle n'a rien à dire. Ah, ce sont les traditions de Lys. La dauphine Alice, je crois que vous n'êtes pas au courant, c'est une enfant. Quel âge, l'enfant? Oh, je ne sais pas, c'est une enfant. Ça se voit bien que t'es fermé aux bus et coutures des autres régions. tu me déçois. Tu Tu me déçois. hein. Non mais attends, ici c'est pas 18, hein. Nous c'est à partir de 14. Hein. Arrête Tu de me déçois. Mais vous Un êtes tel dégueulasse. un tel irrespect. Je vous vois venir et je vais vous répondre de manière très très honnête. Le mariage est une affaire politique. Je n'ai à titre personnel aucune attirance pour cet enfant, tout simplement parce que c'est une enfant. Ouf. Une fois que je serai uni avec cette personne, nous serons mariés femmes. Dans le sens politique du terme, bien sûr. Il n'y a rien d'autre là-dessous. Et elle est au courant de la situation. Oui. Elle n'est pas pareil. Ou elle est trop jeune pour cerner... Elle n'y toutes peut les pas de sa conséquences. naissance. Ce n'est pas une petite enfant, c'est une enfant mais qui a suffisamment de raison pour comprendre les choses qui lui arrivent. Mais tel est son destin. Comme il est le destin des princes de Lys de reprendre la régence. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce n'est pas Ravus qui prendra la succession? Alors, la succession de Lys se fait par consulat. Ravus, déjà c'est le frère de Octave, et il n'est pas dans la lignée directe des héritiers. Seul le fils ou la fille d'Octave peut accéder à la régence, mais comme Alice est une fille et qu'elle peut avoir un époux, alors ce sera son époux qui prétendra à la régence de Lys, à moins que son époux décède. Je n'y connais rien en politique, mais il ne peut pas y avoir de princesse de Lys. Les coutumes de Lys sont très arriérées par rapport à celles de la Ah, Mazie. ce genre de femme. Je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Alors, avons-nous un accord? Attends, là. C'est compliqué. Et on devrait en profiter pour faire un point strat comme ça qu'on a Ouais, un point strat, ouais. Attends Allons-y. dire que tu veux qu'on se mette au fond de la salle, là en cercle. Excusez-moi un petit instant, d'accord? Alors qu'il y a ce moment de blanc où il vous demande si vous avez un accord, vous êtes dérangé par des cris. Il y a soudainement, alors que tout était Alors, hyper calme, des cris de personnes, des cris de gens
d'une foule effrayée qui provient il est où le- de Il est où le l'extérieur. budget là? Tu peux me faire les cris quand même. Il y a les cris de noblesse, c'est ça. C'est les cris de la noblesse. Et Alezan a l'air aussi surpris que vous. Il a un coup d'œil vers son serviteur. Quelle est votre réaction? Ouais, il y a quelques secondes qui arrivent. Devons-nous sortir les armes? Bah, je pense qu'on Moi, on je me se rue dans la redresse, direction des cris. ouais, on se redresse, on se relève et on essaie de voir par la fenêtre ou après en ouvrant la porte, voir si on aperçoit quelque chose. Anyway, I dig it. C'est effectivement le premier réflexe qu'a Alezan de regarder par les grandes baies vitrées. Il a l'air de ne rien voir. Et à peine quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre du bureau. Et il y a l'homme qui était venu vous accompagner qui entre. Sir Alezan, il faut fuir l'Arlequin. Des individus se sont infiltrés et ont causé du grabuge. Quel genre d'individu? Comment ça infiltré? Cocorico. Comment ça infiltré? Qui s'est infiltré? Je ne sais pas, j'ai entendu des cris, il y a une fumée pas possible à l'étage. On les prend en filature. Vous ne pouvez pas rester ici. Que faites-vous? Bah, je vais évacuer. Je pense qu'on va l'évacuer, ouais. Déjà, il faut lui demander. Vous savez où aller? Oui, mais nous sommes obligés de monter d'un étage pour cela. Allons-y. Les fenêtres de la cabine, elles donnent sur le quai ou pas? Elle donne sur le fleuve, sur l'arrivée. Donc là, Ça Ah va ouais, nager. ça craint un peu, ouais. tu vas pas demander à un homme de nager. Oui, mais je préférais sortir sec. Bien sûr. Alors sors ton sac et mort si vous préférez. Il n'est pas dit encore que nous soyons en danger de mort, n'est-ce pas? Et il a dit qu'il avait un moyen, laisse-le faire. Vu la panique de votre garde. Vous êtes 5 à tête, vous allez être mes gardes du corps. Hein. On sort de l'ordre Ouais, sortons d'ici. Allons-y. Et Et vous ne prenez pas vos objets de valeur? Si ce bateau coule, prenez donc ses œufs. je suis sceptique quant à l'idée que l'Arlequin puisse couler. Oh, vous savez, tout peut se produire quand Diego est sur un navire. Vraie question. Mais c'est de la faute. Mais putain. Vraie question. Qui c'est qui s'occupe de Kram? Hein, quoi? Du grabuge? Il faut partir vite, vite. Hop, il part. Non, Bassem rattrape-le. Si je peux, je le rattrape, hein. Pour qu'il reste avec nous. Tu le rattrapes. Je vais juste... Pas si vite. Ah, par contre, les gars, faut arrêter de toujours dire oh, mais Diego, le gars, il détruit tout sur son passage. Putain, mais c'est pas moi, c'est Gurley qui a dit à un homme, vas-y, Alors. nique ta mère. Un aéronef, un musée, C'est pas moi le musée. Je sais pas, les gars, vous avez entendu quelque chose? Moi, ça me un brouille moulin dans le en moral, soi. C'est pas moi qui crée des incidents diplomatiques toutes les 5 minutes. C'est vous, les gars, c'est vous. Mais j'en peux plus. C'était vous, et là vous avez rien à dire. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais rien, parce que vous n'avez rien à dire. Mais c'était sûr! C'était sûr. Vous sortez du bureau, vous traversez le couloir, vous revenez au niveau de l'entrée et vous remarquez qu'il y a une sorte de nappe de brouillard de fumée mauve qui vous agresse les naseaux, qui semble régner ici. L'espace est vide. Les cris se sont transformés en des gémissements plaintifs. Vous voyez ici le réceptionniste à l'entrée qui est allongé contre le mur. Il a l'air inconscient, en mi-conscient, mi-inconscient. Il a les yeux dans le vague. Et alors que vous sortez, et toi Bassem, tu es à la recherche de Akram, tu vois Akram qui sort vers l'extérieur, qui commence à emprunter les escaliers pour sortir. Et au moment où tu arrives, Bassem, tu as juste le temps d'apercevoir par ici. Derrière le bureau, il y a une silhouette qui vient de disparaître derrière le bureau, tu vois. Comme si elle était rentrée dans le sol. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je saute direct par-dessus le bureau. C'est respirable, enfin c'est... Vous toussez, ça vous agresse les naseaux. Il faut pas rester ici plus longtemps à finir. Et est-ce que notre position peut apercevoir donc du coup le reste des invités Ouais, la salle, derrière toi, Gurlin, puisque tu prends le temps de t'appuyer sur le balcon, elle s'est vidée de moitié. Et la plupart des gens qui sont restés, ils sont à quatre pattes, où ils se tiennent, et ils sont en train de triper.
Menez la sont marche, Alezane. entre la conscience et l'inconscience, ils gémissent, certains vomissent. Il n'y a pas des fenêtres histoire de faire évacuer justement cette fumée? Non, ce sont des baies vitrées. Parce qu'ils peuvent pas s'ouvrir, tu vois. C'est juste des grandes vitres. Donc même si on le voulait, Fujiro il pourrait rien faire dans ce cas. Il y a toujours l'ouverture du plafond, parce qu'il y a une grande ouverture pour pouvoir ressortir du navire. Donc là, la fumée s'échappe, mais elle s'échappe lentement. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'avec ma brise, je fasse sortir la fumée? Enfin, je l'aide à s'évacuer plus rapidement? Si tu mets suffisamment de psy dedans, ouais. En y mettant 2 points, tu pourrais. Et en conversion, ça fait donc 20 points de vie, vu que je suis en... 40. 20, oui, ouais. Quand t'es en vigilant, ouais, 20. Je vais essayer de faire ça alors, parce que... C'est pas une fumée de feu, en fait, vu que les gens sont en train de triper, on va être drogué, donc... Très bien. Je vais pas te demander de lancer un test pour ça. T'es pas encore en situation de stress ultime. Tu vas simplement me retirer tes 20 points de vie. Donc effectivement, Fujiro concentre ses pouvoirs, commence à créer des vents tourbillonnants qui dissipent la fumée qui commence à s'échapper vers le plafond. Et Merci, le Fujiro. Enfin, pardon, Bassem, il en est. Il y a eu. Donc Bassem, tu sautes par-dessus le bureau et tu vois qu'il y a une trappe qui est ouverte et qui donne, il y a une échelle qui descend dans la cale. Tu l'empruntes, je suppose. Non, je crie à mes compagnons. Il y a un homme qui s'est échappé par la trappe là. Je regarde Alezane vite fait. Est-ce qu'il a fait un signe et qu'est-ce qu'il fait? Oh. Je peux vous demander un service? Vite. Et rattrapez-les. Allons-y, Bassem! En partant, je dis à une condition, gardez Akram, il ne bouge pas. Bien. Nestor, lui tu le gardes avec toi. L'homme, hop là, se redirige vers les ânes et part à la poursuite de Akram. Vous vous enfoncez dans cette trappe. Eh, mais. Mais mais- donc... Ma boy! Mais... C'est ma boy! Damn. Oui, donc en fait, les gens qui sont insultés, c'était nous, quoi. Ouais, c'est méta. Aventurier. Vous descendez dans la cale et vous arrivez dans les machineries de ce navire et vous assistez à un spectacle. Il y a une grande nacelle et il y a des hommes qui sont en train de se battre ici. Un homme bête, un homme drapé de sombre qui sont tous les deux en train de se battre avec un autre homme par ici. Ma boy. Un Amazien, un grand guerrier avec la moitié du visage brûlé, qui manie 2 Jian jumeaux et qui est en train de se battre avec ces 2 individus. Et 2 autres personnes ici qui sont en train de courir à toutes jambes et vous reconnaissez de dos ici. Enfin, toi particulièrement Silus, tu reconnais le musicien. Et celui qui est là, il a sous le bras des rouleaux de parchemin. Et il commence à s'enfuir. Qu'est-ce que vous faites? C'est poursuite! Bassem, qu'est-ce que tu fais? Vu que c'est fait en bois, je vais essayer de les renverser les deux. Pour qu'ils ne puissent arrêter de courir en fait. Pas mal. Ok, tu veux utiliser donc là, tu veux leur faire barrage avec la structure? Précise-moi précisément ce que tu veux faire. Tout à fait, je veux leur faire barrage avec la structure. Lance-moi ton test de vigueur. Alors. Je te mets ton désavantage, donc tu te mettras -1. Moins 20. Mais vas-y, mets-moi tous les malus que tu veux. Retire-moi ta vie, ta santé. C'est moins 20, c'est ça? Ouais, absolument. Et donc tu commences à manier les éléments, et il y a les planches de bois qui se dressent devant eux, et qui leur posent barrage. Et tu vois qu'ils s'arrêtent dans leur course, ils sont surpris. L'un se retourne. Mais, voici des adeptes! Est-ce que je peux en profiter? Oui. Non, juste avant ça. Euh, Juste avant ça, pardon. Bassem, donc tu fais ceci et tu vois l'Amazien qui est ici, qui donne un coup de lame
dans le beat de cet homme qui s'effondre au sol, qui saisit par la tunique l'autre homme bête, qui le soulève et qui le jette ici par-dessus bord. Wow. Et il se dresse devant toi. Il te défie du regard. Cet avertissement sera le dernier. Détournez-vous ou mourrez. C'est une fin de session.